Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit. Les radicaux n'ont plus besoin de parler de Jean Zay. Les communistes le font très bien. Donc, je pourrais aller directement au sujet. Bon, moi, je crois... On sait tous donc, que l'école n'est pas là simplement pour apporter un savoir, mais aussi pour former des citoyens et pour former aussi des individus épanouis. Et que ce soit le sport, l'éducation physique, que ce soit donc la culture, l'art, ça permet effectivement un épanouissement important. Et surtout pour certains élèves qui parfois sont en souffrance avec des matières plus rationnelles, etc. Il y en a qui s'épanouissent, qui réussissent vraiment, et on a tous connu près de nous des gens qui avaient un talent fou et qui pouvaient l'exprimer, certains effectivement physiquement avec le sport et d'autres avec la culture. Mais je crois que maintenant, il y a un enjeu encore plus important, c'est l'émission de l'intelligence artificielle, et qui va faire que finalement l'avantage concurrentiel qu'on aura, même d'ailleurs les plus scientifiques, ça sera vis-à-vis de la machine, c'est la sensibilité et les émotions. Et ça peut arriver, c'est assuré par la culture et par l'art. Voire même, au moment où on parle de développer l'empathie dès le plus jeune âge, ce sont des moyens extrêmement importants. Alors, moi, j'ai des question un petit peu plus précise sur vos modèles mobilisables là que j'ai retrouvés. Donc j'ai vu qu'il y en avait bien quand même sur la culture scientifique, technique et industrielle pour répondre à Laure Darcos qui est développé. Il y en a un autre, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Alors je voudrais savoir comment il se recoupe avec l'EMC. Parce que le risque, on voit les enseignants sur l'éducation morale et civique, souvent ils disent que les programmes sont chargés, qu'ils n'ont pas le temps, et c'est souvent ce qui est un petit peu abandonné. Est-ce qu'on ne risque pas de se reposer en disant mais il y a l'OMI qui va le faire? Comment c'est articulé et comment vous recensez comme ça ces différents modèles? Il en est de même que histoire et mémoire. J'ai vu que c'était aussi un modèle. Comment ça s'articule avec les cours d'histoire? Ou alors, est-ce qu'il faut laisser ces matières qui sont déjà développées, et on peut espérer que, quel que soit l'enseignant, il le fasse aussi avec des références culturelles et artistiques, et puis, au contraire, vous développez les autres secteurs de l'art et de la culture? Monsieur Fieller, je crois que c'est votre nom. Je voulais faire juste changer de casquette 2 secondes pour vous dire que le CESE a produit un avis sur le sujet dans le cadre des États généraux de l'information, et notamment, enfin j'en étais le co-rapporteur, c'est pour ça que je peux en parler sur la presse. Et vraiment, sur la question de l'éducation aux médias et à l'information, on a apporté des propositions un peu plus concrètes encore. Je vous invite à vous y référer. Mais en tout cas, vous avez absolument raison de dire que c'est un sujet majeur. C'est vrai qu'il ne s'articule pas naturellement avec la question de l'éducation artistique et culturelle. Et pourtant, on sent très très bien qu'il y a des points de rencontre.